Bonjour à tous. Vous l'avez peut-être suivi mardi soir, mais le jugement en appel de Marine Le Pen l'a déclarée éligible. Ainsi, le soir même à 20h, sur le plateau de TF1, elle a officialisé sa candidature pour les présidentielles de 2027. Il s'agit aujourd'hui de revenir sur son jugement ainsi que les effets qu'il pourrait y avoir sur les élections présidentielles de 2027. Pour réaliser ce podcast, je me suis appuyée sur des médias dont vous pouvez retrouver les liens en description. Rappelons tout d'abord le contexte. D'après le média Arte, Marine Le Pen est accusée d'avoir détourné 3,2 millions d'euros de fonds publics pour financer des emplois fictifs au sein du Parlement européen. Autrement dit, l'argent a servi à payer des salariés du Parti du Rassemblement national, notamment 2 agences de communication dirigées entre 2019 et 2024 par des proches de Marine Le Pen. De plus, selon Mediapart, l'association Anticor, un organisme qui lutte contre la corruption, accuse également Jordan Bardella d'avoir occupé un poste fictif au Parlement européen. Celui-ci a transmis des documents pour témoigner de son innocence. Néanmoins, le contrat présenté date de 2018, alors que l'accusation porte sur ses activités en 2015. Depuis 15 ans maintenant, Marine Le Pen est accusée de détournement de fonds publics. Mais c'est en 2025 que s'est tenu le jugement de première instance. Selon Le Monde, celui-ci l'a condamnée à payer 100 000 euros d'amende, effectuer 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, ainsi qu'une peine d'inéligibilité à exécution provisoire, c'est-à-dire qui s'applique de façon immédiate. La présidente du RN a fait appel par la suite pour un second jugement. Nous voici le mardi 7 juillet 2027. Les juges ont fortement adouci sa peine. 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, sous bracelet électronique, ainsi que 15 mois d'inéligibilité ferme et 30 mois avec sursis selon le média Arte. Or, ayant déjà commencé sa peine d'inéligibilité, datant de sa première condamnation, Marine Le Pen n'est pas tenue d'effectuer ces 15 mois. Ce jugement d'appel apporte un changement important sur le plan judiciaire, mais aussi sur le plan politique, puisqu'elle sera candidate aux élections présidentielles de 2027. On peut se demander pourquoi la justice a-t-elle opéré un tel revirement. Les invités de l'émission 28 minutes Arte apportent plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, le parti RN s'est fortement mobilisé pour dénoncer l'action de la justice qui viserait à écarter Marine Le Pen du pouvoir. Philippe Tanguy a déclaré le 1er avril 2025 à l'Assemblée nationale « Il y a désormais des juges qui exécutent l'état de droit en place publique ». Selon la journaliste de Mediapart, Martine Turchi, ses discours répétés sur ces 2 dernières années pour exercer une pression sur la justice. Hervé Léman, avocat au barreau de Paris et ancien juge d'instruction, nuance en exprimant l'idée que les juges ne voulaient pas se mêler des affaires politiques en disant qui pouvait ou non se présenter aux élections présidentielles. On retrouve une vision différente de l'affaire entre les juges de première et de seconde instance. En effet, selon le média Mediapart, la présidente du tribunal Bénédicte de Pertuis, en 2025, avait déclaré « Laisser le peuple souverain décider d'une hypothétique sanction dans les urnes revient à revendiquer un privilège d'immunité qui découlerait du statut d'élu ou de candidat en violation du principe d'égalité devant la loi. » Puis en 2026, selon Mediapart, le communiqué émis par la Cour d'appel disait « Il faut laisser la liberté des candidatures, mais aussi la liberté du choix des électeurs. » Finalement, les 2 tribunaux semblent être assez opposés sur la question. L'un prenant la partialité de la justice vis-à-vis des élus et l'autre celle du respect du débat démocratique. Un argument aussi défendu par Marine Le Pen. Celle-ci, justement interrogée sur TF1 à 20h le mardi 7 juillet, déclare « J'ai été heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter. » Jordan Bardella, longtemps pressenti au poste de président de la République en cas de victoire du Rassemblement national et d'inéligibilité de Marine Le Pen, sera à présent relégué au poste de potentiel futur Premier ministre. Marine Le Pen, interrogée à ce sujet sur une potentielle rivalité entre les 2 leaders, dit, je cite, « Nous nous battons pour la France, nos ambitions personnelles ne rentrent absolument pas en ligne de compte. » On pourrait penser que cette affaire s'arrête là. Mais Marine Le Pen a réalisé un pourvoi en cassation depuis. Un pourvoi en cassation, qu'est-ce que c'est ? Selon le site Vie publique, il s'agit de demander à la juridiction suprême de censurer la non-conformité d'une décision de justice sans se prononcer sur le fond du litige. En d'autres termes, cela revient à demander à la Cour de cassation de juger de la bonne application par les juges de la règle de droit. C'est par ailleurs le dernier recours dont dispose une personne condamnée après la Cour d'appel. En effet, la présidente du RN conteste l'application de l'article 432-15 du Code pénal relatif au détournement de fonds publics. On peut se demander quel est l'intérêt pour Marine Le Pen de faire cela. D'après le média RTL, ce pourvoi en cassation est suspensif. Autrement dit, la condamnation existe toujours, mais son exécution est suspendue tant que la Cour de cassation n'a pas statué, ce qui lui permet de ne pas porter le bracelet électronique et de poursuivre sa campagne présidentielle. Elle s'est justement rendue en Sarthe, aux côtés de Jordan Bardella mercredi matin, pour y rencontrer des électeurs selon Ouest France. Selon le média RTL, 2 effets peuvent se produire suite à un pourvoi en cassation. Le premier est le rejet du pourvoi. La Cour de cassation peut confirmer l'arrêt rendu par la Cour d'appel à Paris
et la condamnation prévue devient alors définitive. Le second effet, la cassation de l'arrêt. Elle peut considérer un défaut dans la procédure et annuler partiellement ou totalement la décision. Ainsi, la Cour d'appel devra à nouveau juger l'affaire. Par ailleurs, cela ne garantit pas son éligibilité. La Cour d'appel pourra cette fois-ci la rendre inéligible lors du jugement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a permis de mieux saisir les enjeux du procès de Marine Le Pen. Je vous souhaite de passer une belle journée et un bel été.